La technologie pour faire jouir les femmes, c'est devenu un délire, les amis. Vous êtes au courant ou pas? La dernière fois, j'ai ouvert un tiroir chez une meuf, je suis tombé nez à nez avec une tub en plastique turbo-rotative à double piston hydraulique, les amis. Wow! Eh, y a plus besoin de nous, hein? Ah là là, si vraiment elle couche avec toi, c'est parce qu'elle t'aime bien, les amis, hein? Ah là là, t'es remplaçable, mon gars! Ouh! T'imagines même pas, les technologies maintenant, c'est développé par la NASA. Moi, le truc que j'ai vu, tu le plantes dans le désert, il mouille direct, hein. Ah, direct! 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 Tu le vois se gorger d'eau sous tes yeux. Ah, y a pas besoin de nous, les amis. Moi, tu sais, le truc qui me fait le plus mal, en tant qu'homme, c'est que ça ressemble plus du tout à des trucs d'hommes, tu vois. Ça ressemble à des longs doigts d'aliens qui vibrent. Vous êtes dans un délire chelou, en vrai. Tout s'y vibre. Tu sais comment ça m'énerve, ça? Tout s'y vibre. Moi, je comprends pas, ok? Tout s'y vibre. Si les femmes, elles aiment bien quand ça vibre. Pourquoi on n'est pas là avec des bites qui vibrent, en fait, nous? Ah, je comprends pas ça, moi, ça me vénère, moi, ça. Donc maintenant, quand on fait l'amour, faut mettre les doigts dans la prise. Elle est là, la solution. Ah, moi, je veux bien essayer, hein. Faut pas compter sur moi pour discuter après, je préviens tout de suite. Hein. Attendez qu'ils sortent une PlayStation qu'on peut baiser, vous allez voir. Ça va prendre une drôle de tournure, cette histoire. Tu fais quoi? Je joue à FIFA, t'inquiète même pas. Ouais, vous savez, un des trucs que je trouve vraiment marrant avec le sexe, je pense que c'est ça aussi qui le rend si tabou, c'est que c'est une loterie à mort, tu vois. Le sexe, c'est une loterie. C'est pas toi qui décides ce qui va t'exciter sexuellement, tu vois. Non mais en vrai, vous voyez très bien de quoi je parle. Ils sont là. Ah bon, de quoi? J'ai vu un monsieur, je ne vois pas du tout à quoi il fait référence. Tu peux être carré dans la vie, vraiment, hein, tu peux être carré dans la vie, et tu sais pas pourquoi, mais ce qui te fait kiffer sexuellement, c'est genre te faire ligoter par des handicapés dans de la mayonnaise. Et c'est pas toi qui décides. Et moi, c'est plus fort que moi, ok, pas le... Non, autre chose. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, au bout d'un certain temps, je me dis, c'est quoi son truc à lui? Tu vois, et je suis là, je me dis, moi, très souvent, je parle avec des gens, je me dis, moi, lui, il se fait crier dessus par des grosses madames 3 fois par semaine. Ça sent le cuir et l'huile d'olive, là, ça, je le sens. Non, la cravate, elle est trop serrée, je le sens le truc. Et les gens, ils se trouvent, moi, c'est ça que je trouve beau, tu vois. Tant qu'on est dans le consentement, évidemment, mais c'est ça que je trouve ça magnifique. Les gens, ils se trouvent, tu vois. Par hasard, à un moment donné, ils sont là, ils sont au supermarché, ils ont un eye contact avec un handicapé rayon mayonnaise et tout s'aligne. Fatigué parce que je me sens largué, quoi. Je me sens plus proche d'un homme de 90 ans en EHPAD, mort depuis 2 ans, que de toi, quoi. Voilà, j'ai fêté les 7 ans de mon fils là, il y a quelques semaines. Alors on m'avait dit surtout la règle c'est tu invites le nombre d'enfants qui correspond à l'âge de ton gamin. Pour toi, Jean, ça ne marche plus, hein. Voilà, t'es pas, voilà, là, vous êtes plus assez. Et alors, donc j'ai voulu faire mon malin, j'en ai invité 10. Oh, l'épuisement, oh, la vieillesse, quoi, courir après des gamins de 7 ans, tout l'après. Ours-Henri! Ours-Henri! Eh ben, tu laisses du miel aux autres! J'avais dit aux parents, vous venez les chercher à 17h, je te jure, à 16h30, je l'ai mis sur le palier, je dis, vous attendez là. Ah, j'allais en buter, hein. J'ai été à 2 doigts de signer la pétition de libération du père Martin. Je peux plus, je suis fatigué, moi, de tout ça. J'ai été, il y a 3 semaines de ça, au parc Astérix avec mon fils. Au parc Astérix, ils ne te servent que des burgers et du coca. Au parc Astérix. Des burgers et du coca. Au parc Astérix.
Non mais tu te marres Antoine, mais s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. C'est ton moment, c'est ton endroit à toi. Je peux pas le faire à ta place, je suis déjà dilué moi. C'est terminé. Toi tu ricanes dans le fond, mais bats-toi pour ton parc Astérix. Hein, sinon il y a un truc qui te guette, c'est le grand remplacement mon pote. Regarde le noir, il est déjà au balcon. Il y en a au premier rang, il y a un Chinois juste là. Ça avance, mon pote. Et je te le dis, si demain, devant ton parc Astérix, tu mets une pancarte interdit aux noirs, on comprendra. Et nous, avec mon pote, on fera le parc Kirikou, interdit aux blancs et aux gens habillés. Voilà. Est-ce que tu sais, par exemple, qui est-ce qui fait Obélix dans le prochain Astérix? C'est Teddy Riner, mon pote. Et c'est qui est-ce qui fait Falbala? C'est moi. Toi, t'étais là à la dernière Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison. Y a que des noirs dans ton équipe. Et bientôt, ce sera le Tour de France. Ton Tour de France, c'est un noir qui va gagner. À ton avis, pourquoi tous les livreurs des Deliveroo, c'est des Africains? Ils s'entraînent, mon pote. Ils s'entraînent sur des vélos électriques sans batterie. La roue crevée, le pneu voilé, l'antivol dedans. 10 fois la butte Montmartre par jour, sous crack. Vous connaissez mon père et ma mère. Ceux qui se souviennent du sketch que je faisais sur ma mère, je sais pas si vous vous souvenez ce qu'elle disait de mon père. Il est moche. Crève, Inch'Allah. Moi, j'étais sur l'échange, je m'arrête au feu rouge, il y a les flics qui se mettent à mon niveau, ils me regardent. Eh, crève, Inch'Allah. Et moi, je leur dis, eh, crève, toi aussi. Chut, arrêtez-vous, tu vas là. Les gens. Et je vais pas en reparler de mes parents, mais il y a quelque chose qui m'a chagriné, qui m'a fait mal. C'est ces gens, ces donneurs de leçons qui te font des leçons de morale maintenant, un peu sur les réseaux sociaux, un peu partout. Ils disent, je suis désolé, mais le sketch sur tes parents, j'ai pas du tout apprécié. Tu te modes comme ça et perds-du-monde de tes parents, juste pour faire du buzz, gagner de l'argent sur le dos, j'aime pas ça. Et je vais te dire, en tant que grand fan, je te bannis, je ne veux plus être ton fan. Eh ben, crève avec ta gueule, Inch'Allah. C'est le nouveau donneur de leçons, d'accord? Moi, je fais un sketch sur mes parents. C'est ma thérapie. Les gens rigolent, m'applaudissent, me payent. Alhamdoulilah, je suis content. Tout se passe bien. Et puis j'étais à 10% de la réalité. Mon père, c'était un nerveux, mon père. Père, il était fou, il tapait pour rien, mon père. C'était comme ça. C'était l'éducation qu'il m'a donnée. Une fois, véridique, je vous mens pas, on était tous à table, comme ça. On était en train de manger. Là, mon père, il me regarde. Il pose ses couverts, là. Bam! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mange avec du pain! Là, toute ma famille, hein, qui veut du pain? J'adore le pain de seigle, le pain de... Tapez pour rien, mon père. Oh, une fois, devant l'école, bam! Pourquoi tu me tapes? Je passais par là. Mais le plus terrible, c'était pour ma maman, quand elle me voyait pleurer. C'était terrible pour ma mère, elle me dit, mon fils, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est maman, là! Il m'a encore tapé, là! Oh, j'en ai marre, il me tape tout le temps! Mais pourquoi tu t'es marié avec lui? Je suis pas marié avec lui. Si, vous êtes mariés ensemble. C'est ce qu'il croit. Moi, j'en ai marre, maman, il est dur avec moi, là, t'es là, une dame, là. Moi, je te jure, j'en ai marre, là, je craque, là. Et je vais lui faire un truc dégueulasse, je m'en fous. Je suis prêt à le buter, à le tuer, maintenant. Je vais le tuer, tu vas voir. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça de ton père, quand même. Respecte un petit peu. Tu vas tuer ton père, oh! Ne le dis pas! Filure! Ma mère voulait sa mort. Elle pouvait pas voir sa gueule. Mon père dit, je viens de rentrer. Bah, saute par la fenêtre. Avec ta gueule, là, qu'est-ce qu'il est moche avec sa gueule. On dirait le cul d'un babouin. Dès qu'elle voyait quelqu'un, il fallait qu'elle parle de mon père. Même à l'hôpital, une fois, elle a été convoquée par le médecin. Elle a regardé le médecin, elle a dit, docteur, maintenant, faut trouver une maladie à mon mari. Il faut qu'il crève, Inch'Allah. Moi, je fais tout pour qu'il crève, hein. L'autre fois, elle est rentrée dans la chambre, je dis, oh là là, ça sent le gaz. J'ai dit, allez, mets une cigarette, tu vas rigoler. Avec sa gueule, là.
Qu'est-ce qu'il est moche avec sa gueule. On dirait elle a mangé un yaourt sans sucre. Ah oui, moi je fais tout pour qu'elle crève, hein. Ah oui, l'autre fois il a pris une photo dans un photomaton, parc, le photomaton il a cassé. Ah, je crois qu'il est en panne, c'est ta gueule qui l'a mis en panne. Il me dit sur toutes les photos, je suis flou. C'est ta gueule qui est floue. Ah, flou. Il est moche, Docteur O. Il a voulu ouvrir un compte Facebook, ils l'ont refusé. Et ils ont dit c'est un spam, c'est sa gueule, le spam. Il avait Twitter, l'oiseau il est mort, monsieur. Il est moche avec sa gueule, là. Toutes les nuits, il ronfle. L'autre fois, j'ai pris un oreiller, je l'ai tout fait comme ça. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je suis somnambule. Elle crève, Inch'Allah, hein. Ah oui, il me prend pour sa bouniche tout le temps. Fais-moi du thé, prépare-moi le thé. J'ai préparé d'avance. Bois le thé. Il a bu. Oh, on dirait du white spirit. Il dit, avale et pète. Tu vas voler dans l'espace. Tu vas être le premier Marocain dans l'espace avec son cul. Sa gueule, il est moche, oh. Ah oui, l'autre fois, il a fait un crise cardiaque devant moi, docteur. Oui, un crise cardiaque, hein. Il a dit, appelle les pompiers, appelle les pompiers. J'ai dit, j'ai plus de forfait. Ah oui, hein. Bah oui, docteur, j'ai appelé les pompiers, hein. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils m'ont dit, il faut lui faire du bouche à bouche. Qu'elle crève, c'est mieux. Moi, je fais pas de bouche à bouche, hein. J'ai pas fait de bouche à bouche. C'est le pompier qui a fait du bouche à bouche. Meskin, il a fait 8 mois de coma. Il pue de la gueule, oh. Fukushima, sa bouche, hein. Il pue, ah ouais, je peux plus, je supporte plus, docteur, hein. C'est ça qui me rend malade, c'est sa gueule qui me rend malade. Ah ouais, l'autre fois, je l'ai planté avec un couteau, docteur. Oui, je l'ai planté, oui. Non, j'ai pas fait exprès, non. J'ai glissé de la cuisine jusqu'au salon, sur lui. Oui, j'ai glissé longtemps, hein. Ouais, je glisse, hein, quand tu glisses, tu glisses. Là, il me dit, oui, mais tu es dur avec moi. Tu es tout le temps dur. Je dis, c'est ta gueule qui est dure. Il dit, je sais pas, pour une fois, dis-moi juste un mot, crève. Si vous le permettez, ce soir, je voudrais rendre hommage à mes parents. L'homme que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes parents, grâce à ma maman qui m'a tout donné. Et au moche. Le moche, qui malheureusement nous a quittés il y a quelque temps, mon papa. Celui que j'aimais le plus au monde, c'était mon père. Mon père était fier de moi. J'ai rendu fier mon père. Et je vous souhaite du fond du cœur, du plus profond de mon cœur, que vous ressentiez la même chose, la fierté de vos parents et de vos proches. C'est la plus belle chose, c'est la plus belle récompense de la vie. C'est une voiture qui se fait arrêter sur l'autoroute. Ouais. Et un policier, il arrête, il dit bonjour monsieur. Il dit bonjour, présentez-moi les papiers, présente ses papiers. Il dit, vous savez pourquoi on vous arrête? Il dit non. Il dit parce que vous roulez, mais pas vite du tout. Il dit comment ça? Il dit bah vous roulez pas vite. Il dit bah c'est normal, je suis sur la A19, je roule à 19. Et le policier dit non mais enfin non, il voit qu'il a affaire. Il dit écoutez monsieur, la A19 ça n'a rien à voir avec la vitesse. Donc là vous pouvez vous rouler enfin comme vous voulez. Il dit par contre votre femme à côté elle m'a l'air bien blanche. Il dit oui on vient de quitter la A330. Chaud, ça se passe dans... C'est un mec qui rentre dans une banque, il prend 2 personnes en otage. Donc la police, le négociateur, ils essaient de calmez-vous monsieur, sortez. Il dit non, ma vie c'est de la merde à cause de cette société, je suis énervé. De toute façon je vais buter un otage. Il va, il regarde la femme, sa femme elle lui dit, enfin il regarde la femme, il dit écoutez, je suis obligé de buter un otage. Elle dit écoutez, bah y a pas de problème. Il dit mais comment vous vous appelez? Il dit je m'appelle Béatrice. Et là le mec, il commence à pleurer. Il pleure avec son flingue, il pleure. Il dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que mon ex, elle s'appelait Béatrice, et la pauvre, elle nous a quittés. Et le mec à côté dit, moi je m'appelle Marcel, mais dans le quartier on m'appelle Béatrice. C'est un couple, ça fait 50 ans ils sont mariés. T'as compris le truc ou pas? Ils sont mariés depuis 50 ans. Et à un moment donné, il y a le mari qui décède. Et 15 jours après, la femme, elle décède aussi. Et là... Ils arrivent au paradis et la femme, elle voit son mari au paradis. Elle court, elle dit, mon amour, t'as vu, je t'ai rejoint. Il lui dit, écoute Mireille, hein, le prêtre, il a dit, jusqu'à que la mort nous sépare. Alors, arrête de me casser les couilles. C'est un mec qui bégaye, t'as jamais vu ça? Bref, un jour, il croise son pote, il dit, alors, comment tu vas, Charlie? Il dit, comment je vais. C'est dur, je cherche du travail.
Elle dit, bah, moi, écoute, tu sais que j'ai une société, mais je peux pas t'engager. Parce que tu bégayes, c'est compliqué. Il dit, oui, mais si tu ne m'engages pas, qui va m'engager? Il dit, ouais, mais je peux pas t'engager. Bref, il part, le mec. Un mois après, ils se recroisent. Ça va, Charlie, qu'est-ce que tu deviens? Ah, j'ai trouvé du travail. Il dit, oh, c'est un truc de ouf. Il dit, ah oui, tu bosses où? Il dit, je bosse chez SFR. Il dit, ah ouais, c'est dingue. Tu ranges les papiers. Il dit, ah non, je suis dans le téléphone. Comment ça, ton téléphone? Mais tu fais quoi dans le téléphone? Il dit, c'est moi qui fais le bip, 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 bip. Deux mecs qui discutent, il dit, écoute, David, t'as déjà trompé ta femme, toi? Il dit, écoute, ça fait 40 ans que je suis marié avec elle, et je l'ai jamais trompée. Il dit, par contre, je me suis trompé de femme. C'est deux mecs qui sont dans un... Enfin, un mec qui est dans un marché. Au marché, il cherche sa femme partout. Il tombe sur un autre mec. Il dit, bonjour, il dit, qu'est-ce que tu cherches? Toi, il dit, moi, je cherche ma femme. Il dit, c'est un truc de fou. Moi aussi, je cherche ma femme. Il dit, mais toi, comment elle est ta femme? Il dit, ma femme, elle est belle, elle est grande, elle a les yeux verts, elle m'écoute, je l'écoute, on s'aime, elle est adorable. Il dit, toi, ta femme, comment elle est? Il dit, laisse tomber, viens, on faire ça. Non, cherche l'ancienne, il Laisse tomber, ça là, je m'en lasse pas. Même si tu vas déjà raconter, laisse tomber, viens, on cherche ta femme. C'est une vieille dame qui appelle à l'hôpital. Elle dit bonjour, et bonjour, bonjour Dieu, bonjour madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je vous appelle pour un renseignement. Elle dit, c'est quoi votre renseignement? Je voudrais savoir, est-ce que ma copine, elle va bien? Elle est chez vous, à l'hôpital. Elle dit, comment s'appelle votre copine? Elle s'appelle Juliette Lefebvre. Elle dit, attendez un instant. Ben, tu dis, cherche. Ah, Juliette Lefebvre. Oui, Juliette Lefebvre, chambre 404. Écoutez, elle va bien, elle a un peu de migraine, elle a un peu mal au ventre, mais normalement, elle sort dans 2 jours. Mais vous m'avez l'air bien inquiète pour votre copine. Comment ça se fait que vous êtes inquiète comme ça? Il dit, non, c'est moi, Juliette, mais comme personne ne me dit ce que j'ai ici, alors... Un petit garçon, il va voir son père, il dit, papa, c'est quoi la beauté? Il dit, tu vois ta mère? Il dit, oui. Il dit, ah ben, c'est pas ça du tout. Je vais raconter une nouvelle, je vais pas pouvoir aller au bout parce qu'elle me fait rigoler. C'est un couple, ils ont un enfant, mais ils habitent dans un pièce. Ils ont une pièce. Un studio, quoi. Ça s'appelle un studio. Oui, ça s'appelle un studio. Ils ont Un pièce. Voilà, un pièce. Ils habitent à un pièce. Donc quand ils ont envie de faire un peu des câlins, bon, t'as vu combien de petits, ils ont mis un code en place. Il a dit, écoute, ce que je vais faire, chérie, quand je t'envoie le petit, je te dis j'ai envie de voter. Ça veut dire que ce soir, c'est la fête. Il dit d'accord. Il envoie, il va voir ta mère, tu dis que j'ai envie de voter. Il dit, papa, il a dit qu'il voulait voter. Il dit, d'accord, ce soir, on vote. Sauf qu'un jour, un matin, ils se prennent un peu la tête. L'autre, il oublie l'embrouille qu'il a avec sa femme. Il envoie le petit, il dit, va voir ta mère, je te dis que j'ai envie de voter ce soir. Le petit, il va voir maman, papa, il veut voter ce soir. Il dit, écoute, tu dis à ton père, ce soir, il n'y a pas de vote. Alors il revient, il dit, papa, maman, elle a dit que ce soir, il n'y avait pas de vote. Il dit, écoute-moi bien, tu dis à ta mère que si je vote pas ce soir, je vais aller voter dehors. Attends. Le petit, il va voir sa mère, il dit, maman, papa, il a dit que s'il votait pas ce soir, il allait voter dehors. Il dit, écoute, mon petit, tu dis à ton père, s'il vote dehors, j'ouvre un bureau de vote ici. Le mec, il dit à sa femme, il dit, chérie, c'est pas un truc de fou. Ça fait 45 ans qu'on est mariés ensemble. Il dit, moi j'ai 70 ans, toi t'as 70 ans. On est vieux, mais tu te rappelles quand on s'est rencontrés? On habitait un petit appartement à Belleville. On avait une petite télé en noir et blanc. On n'avait pas de voiture. On n'avait pas d'argent. Aujourd'hui, on a 200 millions d'euros dans le compte. On habite dans une maison, elle est folle. On a 27 télés par chambre. On est riche. Mais bon, je suis avec une femme de 70 ans. Sa femme, elle le regarde et dit, c'est très simple. T'as qu'à trouver une petite jeune de 25 ans. Moi, je vais appeler mon avocat et tu vas retourner à Belleville, dans l'appartement. Ça se passe dans un bus. Le bus, il s'arrête, là, il y a un mec qui rentre, il s'installe et il regarde un rabbin. Il regarde, bonjour, monsieur le rabbin, il dit bonjour. Le rabbin dit, vous m'avez pas reconnu? Le rabbin, il dit, mon fils...
non, tu viens à la Sina. Il dit, non, non, mais vous m'avez pas reconnu. Le rabbin, il dit, non, franchement, je suis vraiment désolé, je vous ai pas reconnu. Il dit, ben, je suis Dieu. Ah, le rabbin, il se vexe. Il se lève, il dit, mais c'est pas possible, il va s'asseoir derrière. Arrivé derrière, il s'assoit, il voit un autre jeune, il dit, c'est un truc de fou. Hein. Ces jeunes, ils respectent plus rien. Et je dis, oui, pourquoi? Il y a un mec qui vient de monter, il m'a dit qu'il était Dieu. Et l'autre, il dit, écoute, moi, j'ai envoyé personne. C'est un mec, tu vois, c'est un mec qui a étudié en France toute sa vie. Et son père lui dit, écoute, tu veux pas venir pour les vacances, viens au village, s'il te plaît, pour les vacances, ça me ferait du bien. Tu sais que ta mère, depuis qu'elle est morte, moi je suis tout seul et tout, viens me voir. Alors il va et passe les vacances avec son père pendant 15 jours. Et il lui dit, mon fils, s'il te plaît, dans le village, tout le monde me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie et je sais pas. Il dit, écoute papa, moi je suis devenu vétérinaire. Il dit, mais mon fils, qu'est-ce que ça veut dire vétérinaire? Parce que c'est très bien, s'ils vont pas comprendre. Déjà, moi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, écoute, moi, vétérinaire, je parle aux animaux et les animaux me parlent. Il a dit, tiens, par exemple, t'as vu la petite chèvre que t'as? Il a dit, écoute, parle pas avec elle. Depuis que ta mère, elle est morte, elle raconte que des conneries. Celle-là, tout le monde me la demande sur les réseaux. Tiens, raconte-la, raconte-la. C'est un petit garçon, il va voir son père, il dit, papa, dis-moi, pourquoi on a une là-bas? Et tu sais pourquoi on a une là-bas? Parce que quand on est dans le désert, la là-bas, t'auras pas beaucoup chaud, ça va faire du bien. Il dit d'accord. Il dit mais papa, pourquoi on met des chaussures bizarres? Il dit c'est pas des chaussures bizarres, ça c'est des babouches. Comme ça quand tu marches dans le désert, le sable il rentre pas dans tes pieds. Il dit mais papa, pourquoi on met un truc là? Il dit ça s'appelle la chachia. C'est contre le soleil. Comme ça quand on est dans le désert, le soleil va pas nous taper. Il dit bah papa, puisqu'on est si bien équipé contre le désert, qu'est-ce qu'on fout à Argenteuil? C'est un mec qui marche dans la rue, il n'a pas d'oseille, le mec il est mort dans le film, il n'a pas d'argent, et d'un coup, il voit un bus retourner avec plein de gens par terre. Il se dit, oh là, c'est le coup que je refais, je vais me couper une oreille, et je vais m'allonger avec les victimes, et ils vont me donner un billet parce que les assurances travaillent. Voilà. Donc il se coupe l'oreille, il a mal, il a du sang et tout, il tombe par terre, il s'allonge. Au moment où il s'allonge, il entend couper, on la refait. C'est un mec qui marche dans la rue. Ouais. Il y a une vieille dame, toute vieille, elle l'attrape. Donne-moi ta main. Elle regarde sa main. Elle dit, je vais vous lire la bonne aventure. Il dit, écoutez, moi, madame, je crois pas trop à ces trucs-là. Elle dit, laisse-moi faire. Oh, tu vas acheter une grande ferme. Dans cette ferme, il va y avoir plein de vaches. Et chaque vache, elle coûte 2000 €. Et ces vaches-là, elles vont te faire beaucoup de lait. Tu vas devenir milliardaire. Tu regardes sa main, il dit, oh, putain, c'est gentil. Elle lui rend sa main, il dit, bon, bah, ça fait 150 €. Tu dis, comment ça, 150 €? J'ai pas d'argent, moi. Elle dit, oui, mais c'est 150 €, je vous ai lu la bonne aventure. Il dit, tiens, c'est pas grave, prends une vache. Ça, c'est un homme et une femme qui travaillent, ils sont en déplacement. Et à un moment donné, pour dormir, il ne reste plus qu'une chambre. Eux, ils sont mariés chacun de son côté, tu vois. Ils disent, bah, écoutez, c'est pas grave, on est des adultes, on peut dormir dans la même chambre. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Ah oui. Mais quand même, ils ont une chambre avec 2 lits séparés, donc ça va. Et en pleine nuit, le monsieur, il se réveille et dit, excusez-moi, vous pouvez me donner une couverture parce que j'ai vraiment froid. Et là, la femme elle lui dit, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Pour cette nuit, on va faire comme si on était mariés tous les deux. L'autre, il est chaud, il dit, ah ouais, ça serait super ça. Venez, on fait comme si on était mariés. Il dit, d'accord, bah va la chercher ta couverture, connard. Non, mais c'est vrai, il faut se caser, les gars. C'est pas évident, j'avoue, hein. Surtout en matière de couple mixte, parce que j'en vois pas mal dans la salle. On parle souvent de la mixité française, là, mais en matière de couple, c'est très dur, hein. Moi, demain, je vais sortir avec une belle blonde. Je vais croiser des cousines noires dans la rue. Elles vont être là. Sale traître! Je veux sortir avec une noire, voir une arabe, mes potes vont me dire, hey, tu commences à t'en sortir dans la vie, pourquoi tu cherches encore les problèmes? Je te jure, tu peux pas aimer quelqu'un simplement, sans déconner. J'avoue, en plus, en ce moment, j'ai une petite tendresse, une petite faiblesse pour les blondes. Ouais. Je les trouve très belles, très exotiques. Ah, je sais, c'est con de dire ça. Hein. C'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Hein. Thomas, elle est exotique. Quoi? J'ai une noix de coco dans le cul? Qu'est-ce que c'est? Complètement con, cette expression de merde. Je suis pas Yannick Noah, moi, ça va, hein. Je lance pas pieds nus, moi, ça. Il va payer, lui, cet enfoiré, là. Son saga Africa, là, ça va. Il m'a pourri la jeunesse, t'es fou, toi. Dans les booms, une vraie souffrance. Il y avait toujours une idiote qui était là-bas. Thomas, viens danser! Elle essayait d'être en rythme, mais elle savait pas danser. Viens danser! C'est de la musique de chez vous!
Je vais te casser les dents, toi, tu vas voir. C'est pas de la brousse, moi, t'es malade ou quoi? J'aime pas le vieux poncif, les hommes et les femmes, mais il y a des réalités. Les mecs, nous, on parle pas beaucoup. Nous, nos sentiments, ils sont enfouis, il faut aller les chercher. Ils sont, on parle. Oh, pour le faire parler, c'est chaud. Mur de prison, nous, je parle pas, frère, je parle pas, on dit rien, nous. Alors que les femmes, c'est quand vous aimez bien parler, vous aimez mettre les problèmes sur la table. Et vous avez raison, mesdames, c'est vous souvent qui réussissez à résoudre les problèmes. Vous êtes des adultes matures. Nous sommes des enfants. On parle jamais, nous. On n'aime pas parler. Et ça vous énerve, ça. Ton beau avec ton mec et il parle pas, comment ça vous énerve? Nous, on reste comme ça, nous. Comment ça les énerve? Elle parle, et nous, on revoit rien. Tu sais, on est comme ça. On dirait elles sont des maîtresses, et nous, des chats, on est là. Comment ça vous énerve? Et vous aimez pas quand on parle pas. Et souvent, vous le faites remarquer, vous dites cette phrase qui m'énerve. Ouais, tu parles jamais. Moi, je t'exprime mes sentiments. Après, ça faisait psychologie contre toi. C'est sûrement ta mère qui t'a trop choyé. C'est à cause de ton ex, la pute. Des trucs comme ça, là, tu vois. Et après, vous dites cette phrase qui m'énerve, vous dites, ouais, mais tu parles jamais, moi, quand je te parle, réponds-moi. Après, vous dites ça, vous dites, envoie, balance. Après, quand on balance, vous dites, ah, pas dans les yeux. Il faut savoir, vraiment, il faut savoir ce que vous voulez. L'accouchement, ça, c'était fort, ça. C'est là que tu vois que tu as un vrai lien avec ta femme. Moi, je me rappelle, tu sais, je lui tenais la main, là. Et c'est là que, quelque part, tu culpabilises, quand même. Quand tu vois l'effort qu'elle fournit, tu dis, wow. Je te jure, moi, je lui ai dit des choses que jamais je lui ai dit dans la vie normale. Je te jure, j'étais là, allez, ma chérie, tu feras plus les courses, tu feras plus le ménage. Je vais te mettre bien. Tu vois, elle m'a dit ta gueule au bout d'un moment. Tu vois, ça sonnait tellement faux, je veux dire. Et je sentais qu'à un moment, tu sais, ma fille allait arriver, tu vois. Et je suis un peu pudique comme garçon, j'aime pas trop montrer mes émotions comme ça en public, tu vois. Il y avait une petite voix en moi qui était là, t'inquiète pas, mon rêve. T'as connu des choses dans la rue. C'est pas un petit bébé qui va te faire craquer, tu vois. Mais je vous assure, hein, quand ma fille est arrivée, là, tu sais, j'étais torse nu, tu sais, j'ai fait le pot à pot. Non, je te jure, mon pote, ils l'ont mis dans mes bras, là. Et j'ai vu ses yeux. Et je vous jure, elle m'a souri. Je suis passé de Booba à Gilles de l'amour et dans le pré en 2 minutes. Ouh, je le vois, sa petite tête, là. Ah, c'est le bonheur au total. Mon face. Ah, j'ai chialé, mon ami, de bonheur. Je te jure, ça fait du bien. Je vous le souhaite à tous. C'était extraordinaire. Je te jure, je chialais, ma femme. Elle était émue, elle chialait, la sage-femme. On la connaissait même pas. Elle pleurait comme si elle était de la famille. Je te jure. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Permission de partir en vacances avec un copain sans les parents. Et là, le jackpot. Le bâton de maréchal, première expérience sexuelle. Et qui plus est, avec une vieille. 18 ans. Elle m'a tout appris. Je te jure, la première fois qu'elle m'a pris les couilles dans la main comme ça, je me suis dit, c'est là que je veux habiter. On a passé 3 semaines sous la tente. Mon pote, il m'a pratiquement pas vu des vacances. Je suis rentré à la maison, j'avais la quéquette comme une languette de Rangers, tu sais. Elle était noire, dure, toi. Ah ben le coiffeur, il aurait pu repasser son truc. Mais alors par contre, j'avais qu'une seule idée en tête, hein. C'était de rattraper tous les coups que j'avais loupés avant. Quand j'étais encore puceau, que je chiais dans mon froc, tu vois. Ah, quand t'es puceau, hein, ça travaille, hein, tu vois. Tu dis, c'est comment à l'intérieur, c'est chaud, il y a des poils, tu vois. Et quand tu ressors, comment tu fais pour te remettre dedans, quoi. Enfin bon, alors là, moi, dès que j'en voyais une arriver, avec les phares allumés, tu sais, les nichons comme ça, en warning, tu vois, les nichons qui clignotent, tu vois, je sentais qu'elle allait être d'accord, hop, je me barrais en courant, hein. Je lui disais, non mais attends, là je sors déjà avec 3 filles en même temps, tu comprends. Je voudrais pas passer pour un serial beater, enfin j'espère qu'elle tienne. Ah là, je les ai toutes refaites, hein. J'ai dit, ça y est, c'est bon, je suis prêt, hein. Je suis libre, je sais tout, il n'y a pas de problème. Hein. Là j'en ai eu des orgasmes, hein. Tu peux y aller. Hein. Des litres et des litres, faut le dire. J'en ai eu un. Hein. C'est que plusieurs années plus tard, que j'ai découvert que la femme pouvait aussi avoir un orgasme. Oh, le choc! À un moment, je suis en train de tirer une comme ça, d'un coup, elle se met à hurler. Je dis, excuse-moi, je t'ai fait mal? Ben, dis donc, je viens d'avoir un orgasme. Je dis, quoi? Vous aussi? Mais c'est génial.
comme on dit en anglais, welcome. Bah oui, parce que moi, j'étais comme tous les gamins, je tirais comme un lapin. Hein. Et tu vois, regarde, c'est drôle, parce que c'est déjà à cette époque-là, que je me rends compte qu'il y a une grande différence entre les hommes et les animaux. Hein. Ah oui, parce que l'animal, lui, il ne cherche pas à faire jouir sa partenaire. Hein. Ah non, il s'en branle complètement, l'animal. Hein. Oh bah, c'est même pas dans son disque dur. Ah, lui, toi, oh bah, l'animal, attends... Lui, il s'est déjà fait bouffer la gueule pendant 1h30 en tournant autour, hein. Non, je vais te dire un truc, hein, quand il l'a chopé, il la lâche plus, hein, toi. Dis là, j'aurais peut-être pas une autre chance, toi, quoi. Alors... Alors que nous, quand je dis nous, je parle des gentlemen, ici présents, hein, les gentlemen. Bien sûr. Gentlemen, nous, on cherche... Hein, à faire jouir notre partenaire. Hein. T'essayes de la faire jouir, la Virginie. Hein. Oui, tu la loupes souvent, mais on en parlera tout à l'heure. Non, et l'homme, comme vous le savez, il a la conscience de sa conscience, l'homme, contrairement à l'animal. L'homme, il sait qu'il sait ce qu'il sait. Hein. Même ce qu'il ne sait pas, il sait qu'il ne sait pas. Tu comprends ce que je veux te dire, hein. Donc l'homme, il est méfiant parce qu'il est gentil. Il veut faire jouir sa partenaire, mais il est méfiant. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le coït humain, ça dure pas longtemps. Hein. C'est 1 minute 15 secondes, hein, le coït humain. Terminé. Hein. Oui, je sais, ça chante un petit peu les gars, là. Il y en a un qui est là qui fait... J'ai déjà fait mieux et tout, mais non, ouais. C'est une statistique, hein. Tu prends un bouquin médical, tu regardes, hein, et tout, peut-être tu verras l'orgasme... masculin, 1 minute 15. Le cheval, c'est 15 secondes, le cheval. Donc, tu vois, nous, on est beaucoup moins bien lotis que le cheval. Hein. Ah ouais, beaucoup moins bien. Hein, on a... Bon. Mais nous, on a 1 minute de plus. Le cheval, il traîne pas. Hein. T'as vu, le vétérinaire, quand il vient faire un prélèvement au cheval, il s'amuse pas à le branler avant. Hein. Il lui met direct l'éprouvette sur la quéquette. Hein. Ah, s'il branle un peu avant, le truc, il part. Alors, ça tape dans la poutre. Bon, alors, il peut toujours en récupérer un petit peu, mais enfin bon... Il y a de la sueur dedans. C'est des coups à faire à un cheval de bois. Et donc merci, c'est gentil, merci. Donc, c'est vrai. Donc, je rappelle simplement que c'est une... statistique, hein, scientifique, parce que quand tu regardes un film de cul, par exemple, t'as vu un peu les mecs, t'as vu, c'est des grands limeurs, des cyclotouristes de la bite, ils liment pendant des heures et tout, demande d'où ils sortent ces mecs-là, Non mais c'est vrai, je veux dire, enfin, on a tous vu à un moment ou un autre un film de cul, hein. Oh non, merde! Bon, d'accord, ok. Bon, alors, ceux qui n'ont jamais vu un film de cul, lève la main. Merci de votre franchise, merci. À part le menteur, là-bas. Ah non, c'est vrai, non. Ça va bien, après, nous, nos gonzesses, elles disent, ah bah oui, mais dans le film, c'était plus gros. Ah, c'était plus gros, c'est des bestiaux d'élevage, hein, attention. Ça n'a rien à voir avec la moyenne, rien à voir. Regarde, moi, je vois bien, moi, quand je la prends comme ça, hein. Bon, en colère, hein, je te parle, hein. Violacée, hein, avec les veines comme ça, toi, bon. Bon, je vois encore un bout qui dépasse. Mais moi, si je mets 2 mains, moi, je vois plus rien. Bon, ben, il y a encore ça qui dépasse. C'est normal, ça. Mais tais-toi donc, Bon, on a tous essayé, hein. T'as essayé, la Virginie, de la prendre sur la table de la cuisine, comme ça, en travers, comme ça. Ouais, des fois, avec le formica, ça glisse un peu, mais tu la rattrapes, toi. Bon, t'as essayé, moi, un coup. Moi, j'ai essayé comme ça, bon, j'avais un copain sympa qui filmait, hein. Et donc, à un moment donné, il me dit, attends, Jean-Marie, il me dit, écarte-toi parce que je vois pas le trou du cul, là. Ah, je dis, moi, si je m'écarte, je sors, ok? Ben, bien sûr. Ben, attends. Merci. Je vais vous dire un truc, les gars. Faut pas les envier, ces gars-là. Hein.
Bon, c'est des malheureux, c'est des malheureux. Bah tu sais, tout ce qui rentre, hein, faut le ressortir après, hein. Et puis faut le re-rentrer, hein. Et puis vas-y, là, c'est les reins qui dérouillent, hein. Mais même les filles, ouais, ils les font sucer beaucoup trop jeunes, hein. Ah bah là, avec des grands bazars toute la journée comme ça, quoi. Là, c'est C4, C5 qui dérouillent, hein. Moi, madame me confirme, et alors, moi, j'ai vu des arthroses à 25 ans. Des arthroses. Non, là, je faisais juste une petite parenthèse, hein, avec les films de cul, pour que tout le monde comprenne bien. Alors, je reviens donc sur ma statistique scientifique, qui effraie un peu tout le monde, elle est pourtant vraie, hein. Je signale quand même que le scientifique qui déclenche le chronomètre peut calculer ça, tu vois, quand on part de dedans, si tu veux, quand tu commences à taper dans la frisette, hein. Eh ben oui, parce que si tu pars du restaurant, on fait tous 3 heures, hein, on est d'accord, hein. Si peu qu'il y ait un peu d'embouteillage sur la route, ça peut même monter à 4 heures, hein. Non, là, je veux dire, on nettoie pas les outils avant, il n'y a pas de préliminaire, rien, quoi. C'est quand même... Hein. Donc, tu vois, c'est qu'il y en a plein qui la font pas la minute 15, hein. Oui, je sais de quoi je parle, hein. T'en as qui arrosent le persil avant de rentrer, hein, des fois. Et claque un peu la bite entre les cuisses, et comme que c'est... Oh merde, la photo de ta mère, la photo de ta mère, là, toi. Oui, je sais de quoi je parle, hein. Dis-moi, je repasserai demain pour la deuxième couche, quoi. Bon, ça nous est tous arrivé, hein. Alors donc, là, je vous fais, donc, partir de gentleman, je vous rappelle, il est gentil, mesdames, je m'adresse à vous, il est gentil. Hein, il essaye de faire jouir sa partenaire. Donc on fait partir de dedans. Donc hop, il est là. Crac, chrono. Tac, 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 tac. Bon. D'un coup, il y a la moutarde qui monte là, toi. Alors là, il le sait, hein. Le mec, il dit, si je tape encore 2 coups dans la motte, je vais dans le mur, c'est sûr, hein. Alors là, en général, l'homme... il prétexte une mauvaise position. Il dit, attends, redescends, chérie, tu vas te cogner la tête, ce serait dommage. Le temps que la moutarde redescende un petit peu. Là, je m'aperçois qu'il y a plein de femmes qui sont en train de se dire, mais c'est pour ça qu'il me redescend tout le temps. Excusez-moi, les gars, hein. Il nous est un petit peu dénoncé, parce qu'il y en a, il en recule très loin, jusqu'à la cuisine. Hein. Il dit, chérie, on est sur la tomate, on pourrait peut-être revenir sur le plumard. Voilà, ça va mieux, il y retourne, tac, 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 un coup, là, la moutarde qui monte là, toi. Alors là, l'homme, ce qu'il fait, il se colle contre la touffe, comme ça, les yeux exorbités. Il dit, Martine, bouge peu. Et là, il a la bite à l'intérieur qui fait... Elle est toute seule dans le noir, elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On y va quoi? Et d'un coup, il jouit. En silence, hein. Pour pas décevoir sa partenaire. Enfin, quand je dis en silence, il y a quand même la glotte qui fait... à chaque jet, toi, qui part, toi. Et là, en général, l'homme, il prétexte carrément une engueulade. Il dit, dis donc, Martine, qu'est-ce que tu m'as dit à propos de ma bagnole cet après-midi? Pourquoi je te parle de ça? Parce que je t'en parle, Martine. T'as l'air de me prendre pour une machine à baiser, mais je suis aussi un cérébral, Martine, ok? Hein, je vous rappelle qu'il vient de la remplir. Hein, pour lui, les jeux sont faits. Et ensuite, il enchaîne en disant, toi, Martine, avec tes conneries, eh ben, tu viens de me couper l'envie de baiser. Puis c'est tout. Alors, comme je suis pas un animal, je veux bien encore fumer une clope avec toi. Bah, il a envie de fumer, il gêne pas. Mais après, je pars. Et là, l'homme se retire dignement avec un grand fil de sperme qu'il relie à la choupinette qui n'est coupée que par la porte de la salle de bain. Voilà comment s'en sort l'homme sans perdre sa dignité. Je n'ai plus 1 euro. Faut pas croire l'inspection des impôts. Je n'ai plus 1 euro. 1 euro. Merci. Merci. Allez-y, continuez. Merci. Hey. Merci, les amis. Hey, j'en profite.
J'en profite pour vous dire que vous me gardez toujours les bouchons, hein. Très important, hein. Ah ouais, ça continue toujours. 240 tonnes par mois. Et tu sais quoi, Guy Petit m'a dit, au président des bouchons, on a passé le 1,5 million d'euros de fauteuils achetés pour les handicapés avec ces petits bouchons de gueule. Hey, sans demander un rond. C'est génial. Donc, merci infiniment. Donc je disais, en revanche, chez les animaux, c'est pas du tout pareil. Et nous les bons hommes, on a une chance inouïe, hein, qu'on oublie trop souvent, une chance inouïe que la nature nous ait fait un tout petit peu plus balèze que nos partenaires. C'est vraiment une chance, hein, parce que quand c'est pas le cas dans la nature, je vais te dire, le mâle, il fait pas long feu. Hein. En principe, il tire un coup et il est zappé dans la seconde qui suit. Hein, toi, là. Il passe de puceau à mort. Très vite, toi, il faut qu'il... Ah ouais, non, mais c'est terrifiant, hein, chez les insectes, notamment les araignées. Tu sais que des fois, la femelle araignée, tiens-toi bien, des fois, elle est 70 fois plus grosse que le mâle. Hein? Hein? Bah, c'est comme si nous, on tirait une gonzesse de 5 tonnes et demie. Tu vois? Je vais dire, tu y déclenches un orgasme, t'as intérêt à te barrer du plumard, hein? Parce que si elle roule un peu, t'écrases comme une merde, elle te sent même pas. Ah non, mais c'est terrifiant, la femelle araignée. Le petit, il est encore en train de la bourrer, hein. Que déjà, elle cherche à lui manger l'abdomen, que le petit, il est obligé de dire « Oh, t'as 2 minutes Je vois bien que t'as un petit creux, mais tu mangeras après !» C'est que la femelle araignée, elle est ni clitoridienne, ni vaginale. Ah non, elle serait gastronome, plutôt, dans l'ensemble, tu vois. Elle se met les serviettes autour du cou, puis elle dit au petit, tu feras pas l'amour, chérie? Alors le petit, il arrive, la fleur au fusil, tu vois. Il sait pas qu'il va crever, lui, tu vois. Il est content, il dit, putain, je vais tirer ce gros merdier à moi tout seul, c'est génial, tu vois. Et ils meurent, tous, toi. Alors tous, pas tous, qu'il y a une race d'araignées. Ça, c'est étonnant. Alors, transmission génétique ou quoi, on n'en sait rien. Moi, j'ai demandé à tout le monde. Hein, moi, j'imagine que peut-être il y a 200 millions d'années, tu vois, il y a peut-être un petit mâle qui a peut-être échappé à la mort au dernier moment. Il est arrivé comme ça, très vite, il a été voir ses copains, il est arrivé trempé de fleurs comme moi, comme ça, il est arrivé, il a dit, les gars, faut que je vous dise un truc très important. Cet après-midi, avec Maurice, on avait décidé d'aller tirer la grosse Josiane. Maurice, il m'avait dit, Josiane, elle est bonne, et en plus, il paraît qu'elle avale. On y va. Maurice, il me dit, je passe le premier. Bah, je dis, vas-y, Maurice, t'es mon pote. Oh, putain! Il n'a pas été déçu, le Maurice, hein? Ah, ça, pour avaler, elle avale, hein? Elle l'a même avalé entièrement! Avec les chaussures et tout. Donc, il faut qu'on se méfie, sinon on va tous crever. Et ben, il y a une race d'araignées, tu sais ce qui fait le petit mâle. Avant d'aller voir la grosse femelle, il capture d'abord une mouche, hein. Il la bouffe pas du tout, il l'entoure dans du fil, tu vois, il fait un beau petit paquet cadeau, il fait 3 couches, tu vois, bien serré, tu vois. Et là, seulement après, il vient passer devant la grosse femelle, imagine qu'elle est grosse comme tout le plateau là, de l'Olympia, il passe mine de rien, hein, comme ça, tu vois. Alors la grosse, elle sent le paquet, elle fait « Oh, qu'est-ce que tu travailles là ?» Oui, je vous ai fait une araignée champenoise de chez moi, oui. Oui, on parle comme ça chez moi. Chez moi, le chef de gare, il dit ici 3, ici 3. 3 minutes d'arrêt. Et tu bois quoi, toi? Un coco? Et toi? Un coco? Alors, 2 cocos. J'y vais plus. Et donc, si, bien sûr que si, j'y vais. J'ai toujours mon accent, hein, troyen, un coup de change la Bogor, donne-moi 2 ricords et tout. Donc, elle dit, la grosse, elle dit, je chope le baguette, qu'est-ce que tu travailles là? Le petit. 70 fois plus petit qu'il fasse. Il se laisse traîner comme une merde dans le sable, tu vois. Mais on sent qu'il joue la comédie, quand même. Reste accroché, tu vois, son paquet comme si. Il disait à la grosse araignée, non, c'est mon paquet, t'as pas le droit, c'est mon paquet. Et tout d'un coup, lâche le paquet, file à l'arrière, et la nique, tu vois. Tranquille. Enfin, tranquille. De temps en temps, il regarde s'il lui reste assez de mouches, hein, quand même, parce que toi, il veut pas se faire grailler, hein. Et puis il se fait chier à l'arrière, tu vois, il est tout seul, il est obligé de se motiver. Il dit, ah, tu fais ta petite putaine que je suis devant toi, hein. Mais là, tu chantes un peu moins fort, hein, salope, tiens, regarde, je te mets tout, là, regarde. Tu vois. Et puis là, il se souvient de son pote Maurice qui est mort, il dit, regarde, Maurice, t'es vengé, Maurice.
Regarde ce que je lui mets, la grosse truie. Là. Enfin bref, il jouit. Et les plus malins, c'est ce qu'ils font. Ils repassent devant et ils essayent de récupérer le restant de mouche. Qu'il reste un petit peu de mouche. Ah, la grosse araignée, d'un revers de la patte, elle fait les gars, toi. Et le petit, il fait, je m'en fous, je l'ai bien niqué. C'est la danse des clochards qui, en sortant de la gare, se gratouille le bout du nœud. On va pas se mentir, le constat est sans appel, ça y est, je suis vieux. Je suis parti en boîte de nuit la semaine dernière, il m'a fallu 4 jours pour récupérer. Les calculs sont pas bons, c'est 6 heures de kiff pour 96 heures de récup. C'est pas bon, c'est pas bon. Dans cette boîte, la musique était trop forte pour moi. J'avais mal au crâne. Je suis parti dire au DJ, excusez-moi, faut baisser la musique. On ne s'entend plus parler. Quand tu vas en boîte pour discuter, c'est que t'es vieux déjà. Tu le sais. Tu sais que t'es vieux quand tu vas en boîte et que tu ne connais pas les 3/4 des musiques. Ah oui. J'étais perdu. Et c'est des musiques actuelles. C'est vrai. Et alors, sur la piste de danse, tu m'aurais vu, mais le tonton ringueur bourré, quoi. Tu sais, vraiment. Mon meilleur move, c'était le Mia. Quand tu danses le Mia ou le rock sur toutes les musiques, c'est vieux. C'est foutu. J'ai même dit cette phrase de vieux, Jimmy. J'ai dit, dans cette boîte, il y a que des jeunes. Non, il n'y a pas que des jeunes. C'est toi qui es vieux. Les jeunes en boîte, c'est normal. Même au niveau de la drague, j'ai senti vraiment que je suis à l'ancienne. Oh, les techniques. Mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, mais une question me taraude. Vous avez les yeux noisettes? Ça tombe bien, je suis un écureuil. Oh, le ringard! Oh, le ringard! Moi, jeune, je pouvais faire l'amour toute la nuit avec 4-5 femmes. Ah bon? On m'appelait l'étalon de Bamako. En toute modestie. Oh, non, mais aujourd'hui, entre dormir et faire l'amour, je préfère ronfler. Non, mais j'ai le cardio de François Hollande. Je peux plus tenir la distance, c'est impossible. Ça y est, je suis vieux, je fais des siestes et j'aime ça. Je suis le genre de mec qui sort d'une sieste et qui dit « Ah, ça m'a requinqué !» Je regarde des émissions de vieux affaires conclues sur France 2. On les embrasse. Mais non, mais c'est une émission de brocante où des objets d'antiquité sont vendus par des humains d'antiquité. Et je regardais ça, je suis content. Même je me suis fait draguer par des jeunes. Ça fait plaisir. Vous êtes trop beau, monsieur. Oh là là. Il y a un côté, tu veux dire merci, mais ta gueule quand même, tu vois. Je me suis fait draguer par une jeune fille qui était née en 2004. 2004, c'est la dernière saison de Friends. Tu vois. Il y a une logique qui fait que quand tu te fais draguer par une fille et que tu sais exactement ce que tu faisais l'année de sa naissance, c'est que t'es trop vieux. C'est que vraiment, c'est que t'es beaucoup trop vieux, quoi. Un autre site qui prouve que t'es vieux, c'est quand t'écoutes les jeunes parler et tu comprends plus. Ah ouais. Tu sais, t'as plus les codes, t'as plus la ref. Je les entendais parler, j'étais perdu et je pensais à tous ces parents qui se prennent la tête pour donner des prénoms à leurs enfants, des prénoms originaux, qui ont une histoire, qui ont un sens, pour qu'après les jeunes entre eux, ils s'appellent tous frère, gros, la mif, le sang, BG, la street, rouillard. Mais la vieillesse, c'est vraiment un truc qui tombe dessus sans que tu t'en rendes compte, quoi. Tu sais, la calvitie, les cheveux blancs, les poils blancs, les rides, la ménopause, les troubles de la vision, les troubles de l'érection. On a beau se mentir et dire, là, c'est dans la tête, c'est faux, l'âge, c'est dans le corps. Et moi, en ce moment, mon corps, on dirait un iPhone. C'est-à-dire, quand les batteries sont déchargé, on a beau le recharger, il se réveille quand il veut. C'est lui qui décide. Je suis vieux, ça y est. Comme tous les vieux, je dis cette phrase, c'était mieux avant. Ah non. Mais en vrai, c'était pas mieux avant. C'est juste que nous étions jeunes avant. Ah, c'est vrai, c'est si joliment dit. Bravo, Donald Jacksman. Je suis fatigué parce que je me sens largué, quoi. Je me sens plus proche d'un homme de 90 ans en EHPAD, mort depuis 2 ans, que de toi, quoi. Voilà, j'ai fêté les 7 ans de mon fils, là, il y a quelques semaines. Alors, on m'avait dit, surtout, la règle, c'est tu invites le nombre d'enfants qui correspond à l'âge de ton gamin. Pour toi, Jean, ça ne marche plus, hein, voilà, là, vous êtes plus assez. Et alors, donc, j'ai voulu faire mon malin, j'en ai invité 10. Oh, l'épuisement, oh, la vieillesse, quoi, courir après des gamins de 7 ans, tout l'après. Ours-Henri! Ours-Henri! Eh ben, tu laisses du miel aux autres, hein. J'avais dit aux parents, vous venez les chercher à 17h, je te jure, à 16h30, je l'ai mis sur le palier, je dis, vous attendez là. J'allais en buter, hein. J'ai été à 2 doigts de signer la pétition de libération du père Martin. Je peux plus, je suis fatigué, moi, de tout ça. J'ai été, il y a 3 semaines de ça, au parc Astérix avec mon fils. Au parc Astérix.
ils ne te servent que des burgers et du coca. Au parc Astérix. Des burgers et du coca. Au parc Astérix. Non mais tu te marres Antoine, mais s'il y a bien un endroit où tu dois faire preuve d'irréductibilité, où tu dois résister encore et toujours à l'envahisseur, c'est le parc Astérix. C'est ton moment, c'est ton endroit à toi. Je peux pas le faire à ta place, je suis déjà dilué moi. C'est terminé. Toi tu ricanes dans le fond, mais bats-toi pour ton parc Astérix. Hein, sinon il y a un truc qui te guette, c'est le grand remplacement mon pote. Regarde le noir, il est déjà au balcon. Il y en a au premier rang, il y a un Chinois juste là. Ça avance, mon pote. Et je te le dis, si demain, devant ton parc Astérix, tu mets une pancarte interdit aux noirs, on comprendra. Et nous, avec mon pote, on fera le parc Kirikou, interdit aux blancs et aux gens habillés. Voilà. Est-ce que tu sais, par exemple, qui est-ce qui fait Obélix dans le prochain Astérix? C'est Teddy Riner, mon pote. Et c'est qui est-ce qui fait Falbala? C'est moi. Toi, t'étais là à la dernière Coupe du Monde. Ramenez la coupe à la maison. Y a que des noirs dans ton équipe. Et bientôt, ce sera le Tour de France. Ton Tour de France, c'est un noir qui va gagner. À ton avis, pourquoi tous les livreurs Deliveroo, c'est des Africains? Ils s'entraînent, mon pote. Ils s'entraînent sur des vélos électriques sans batterie. La roue crevée, le pneu voilé, l'antivol dedans. 10 fois la butte Montmartre par jour. Sous crack. Tout va même le pape a démissionné quand même. Pape, le directeur du cabinet du bon Dieu qui démissionne, c'est ça que Dieu nous a laissé tomber. Heureusement, on a François, il n'est pas mal. Moi, je l'aime bien. On a dit, mettez vos candidatures. Les Noirs disent, ouais, on veut être pape. Les Noirs, arrêtons ça. On a d'autres soucis, réglons d'abord. Laissons le pape aux Blancs. Ils gèrent mieux. Les Blancs ne nous donnez pas. Si vous nous donnez, Jésus va descendre le chercher. Arrêtez. Un pape, disons la vérité, un pape noir au Vatican, quel pays même d'Afrique on a choisi le pape? Un Congolais pape au Vatican, il va arriver pantalon à midi moins de quart. Les prières, Jésus, Marie, Joseph, à monter, et ouais, ça peut comme jamais, non. Ou bien, un pape camerounais au Vatican, la messe qui dure 1 heure, ça fait 1 semaine. Il va arriver avec les chaussons, c'est-à-dire que Dieu a dit, aimons-nous les uns et les autres. Ou bien, un pape ivoirien au Vatican, Ils vont créer château d'eau, viens, je te coiffe là-bas. Les prières, à Drogba-Cité, à couper-main, à décalma, Didier Drogba-Cité, à Drogba-Cité. Non. Les Ivoiriens, c'est un peuple à part. Regardez le château d'eau. Ils ne coiffent plus dans les salons. Hein. Ils coiffent sur le quai du métro. Ils ont des tondeuses. Maintenant, tu fais même des shampoings, tu ne sors pas du métro, tu sors ta tête, on met le shampoing, on reste au bout. Mais c'est la vérité. Ou un pape sénégalais au Vatican, ils vont faire le tchèp au Vatican, tu sens ça en Suisse. Le bala, le ndjakal, ils vont danser. Ils vont tellement danser qu'un Sénégalais danse, on dirait qu'il va décoller. Si c'est pas bien les lacets, il est parti. Les Sénégalais, quand ils chantent, tu ne sais pas quelles rimes ils utilisent. En France, on utilise des rimes embarrassées, croisées, j'en sais rien. Mais les Sénégalais, quand ils dansent, tu ne peux pas, non, quand ils chantent, tu ne peux pas danser. Tu fais des blocages. Il prend le micro. Non. C'est à cause des Sénégalais, on n'écoute plus la musique africaine à la FNAC. C'est interdit. Quand tu mets le casque, ça t'entend Monsieur, le CD saute. Non, c'est du Wolof. Bon, peut-être un pape arabe, ouais. Mais il va énerver Jésus. Il va appeler Jésus cousin. Il va dire Jésus, un cousin, c'est pas moi. Tu sais qu'un arabe s'énerve, il mord sa langue. Tu discutes un arabe, il mord sa langue, prends un taxi. C'est même pas la peine. Peut-être un pape antillais. Non. Je m'en fous. Je vais vous vanner. Je suis allé aux Antilles, à la source. Pointe-à-Pitre.
J'ai joué là-bas. Je vais vous vanner. Si vous allez à Pointe-à-Pitre. Ça existe? Hein? Pointe-à-Pitre, ça existe? Oui, aux Antilles. Le pilote a dit, on atterrit à Pointe-à-Pitre. J'étais prêt. Je vais vous vanner les Antillais. Quand j'ai vanné les Blancs, vous avez rigolé, non? Maintenant, je vais vous allumer. Un pape antillais au Vatican. Aïe, je vous salue, Marie en zouk. Lélé. Un pape antillais au Vatican, intronisation du pape, Jacob de Barry au Vatican. Il ouvre la fenêtre. Lélé. C'est comment ça? On a qu'à chérie. Imaginez-vous, Kalash ou Admiralty au Vatican. Oh, les Italiens déménagent. Il prend le micro. C'est un affaire. Selecteur. Bouyaka, les bonnes sœurs. Bouyaka. On ne sait pas si c'est du latin, c'est quoi. Un antillais pape qui fait la prière, il va appeler Jésus, il va faire Jésus, Babylone mauvais. Oh, système là mauvais. Moi, quand tapé dans mon découvert. Vendredi, samedi, il n'y a pas Vatican, Palacio, discothèque, avant midi, c'est gratuit. Ah oui. Le pape. Il fait la queue. Il va dire, bouge la poussée doucement, quand rentrer là. Oh, s'il y boit. Il doit avancer devant monsieur là. Papa mobile, c'est le pape même qui conduit. Hein. Un antillais prête jamais sa voiture. Il peut prêter sa femme au minimum. Mais sa voiture, jamais. Le pape va conduire. Attention, chaud devant, autoradio pionnière. Miti met la supportière là. Miti sont là. Il va faire marquer en bas neuf cette évasion. Bien collé là. Sur le pare-brise, guadadadada, maminina. Il va faire des réformes. Bougla, viens ici. Kounia maman, viens ici. Qui a dit dans l'histoire de l'humanité, les bonnes sœurs sont bonnes. Qui vérifie tout ça? Personne n'a pas vérifié. Moi, qui vérifié, elle est bonne. Va tout essayer. Et souvent, après l'amour, messieurs, vous êtes dégoûtés parce que vous voulez dormir et vous dites que nous, les femmes, on veut parler. Nous, on s'en fout de parler, sachez-le. Nous, si on parle, c'est parce qu'on n'a pas fini. Sinon, on dormirait depuis longtemps, nous aussi, hein. Nous, si on parle, c'est pour vous maintenir en vie. Parce qu'on espère un second round. Parce qu'on n'a pas fini le premier, on est là. Allez, tiens le coup, Brian. Ta mission n'est pas finie, mec. C'est tout. Alors je vais profiter qu'on soit sur une chaîne de femmes pour vous faire passer un message, mesdames, et c'est très important à toutes celles qui sont là ce soir. Moi, je suis formellement opposée à une chose. Je suis formellement opposée à la simulation. Pourquoi? Voilà les gars. Pourquoi? Parce qu'ils progresseront jamais. Jamais. C'est comme si toi, t'étais allé à l'école et pour te faire plaisir, ta maîtresse, elle t'avait dit « Eh ben oui, 1 + 1 = 75 ». Et eux, après, ils sont là « Alors, c'est qui a fait 75 ?» C'est pas bien de faire ça. Et puis, attention, mollo sur le nombre d'orgasmes qu'une femme peut avoir par rapport. Monsieur, à votre avis, combien d'orgasmes une femme peut avoir lors d'un même rapport sexuel? 3. Tu sais que les stats, c'est proche de 0, hein. Donc, toi, on t'a un peu menti. Un peu menti. Les autres, ils sont là. Oh, on m'avait dit 200 000, bah, je comprends pas. Non, et moi, j'ai un couple d'amis, un jour, l'homme était un peu fait, et il dit... c'est très bizarre, ce geste. Et donc, ils discutent comme ça, tous les deux. Et je sais pas pourquoi, ils se lâchent, et il nous dit... il était avec sa femme à côté. Il nous dit, ouais, un jour, je l'ai tellement épuisée qu'elle a joui 17 fois de suite. Hein, chérie? Et l'autre, elle était là, ouais. Et moi, je la regarde. Et mes yeux, ils lui disent, mais t'es qu'une grosse menteuse. Et ses yeux, ils me regardent, ils me disent, oui, je sais, mais laisse-le croire. 17 fois. J'ai déjà joui 17 fois. En 7 ans de relation. Ça me semble pas mal. Alors après, c'est vrai, messieurs, qu'on vous met une grosse pression. On vous met la responsabilité sur vous. Si l'acte se passe pas bien, en général, on dit que c'est de votre faute. Voilà, donc je sais que vous avez une pression immense. Et maintenant, du coup, je comprends mieux pourquoi vous faites cette tête-là à la fin, que vous êtes là de... J'ai réussi quelque chose.
C'est vrai que nous, les femmes, on n'a pas cette pression-là, pas trop, en fait, tu vois. On se la met pas, en tout cas. Moi, j'ai jamais aucune de mes amies qui est venue me voir en me disant, tu sais, Candy, je crois qu'au lit, je suis pourrie. Jamais. Même quand on fait l'étoile de mer, on pense qu'on est au top, on est là. Alors, t'as jamais vu ça? Ah bah ouais. Je suis pas la moitié d'une pornstar, moi. Tu veux que je te fasse un truc, mais je suis pas sûre que tu sois prête à t'en remettre. Si, t'es prêt? T'es prêt? On est parti? On est parti. C'est vrai. C'est pour ça que nous, on essaye de vous faire plaisir parfois en mettant les tenues que vous nous offrez souvent au Saint-Valentin, les tenues en dentelle. Alors sachez une chose, nous, on n'aime pas la dentelle. Voilà, on se le dit maintenant, on n'aime pas la dentelle. Nous, ce qu'on aime, c'est le coton. On aime les bonnes culottes en coton. Celles, quand tu les déplies, ça fait le signe de Batman, d'accord? C'est ces culottes-là qu'on aime. Tu vois? Les mêmes quand on était petite, il y avait marqué lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est celle-là qu'on veut. Donc offrez-moi ça maintenant, d'accord? Mais des fois, on veut vous faire plaisir. Alors on met des petites tenues qu'on n'assume pas vraiment, vous savez... Comment on appelle ça déjà? Tenue de pute. Ouais, c'est ça. Et on est là, on est sur des talons immenses, on a un petit bustier. Mon Dieu, tu vois. Et un jour, moi, j'ai vraiment voulu lui faire plaisir. Et je pense que c'est ça qui a soldé notre couple. J'ai mis des bas pour la première fois de toute ma vie. Et les bas, c'est très joli. Sur des filles qui font 1m75, ok? J'ai fait 1m48. Hein. Le bordel, j'ai dû le remonter jusque-là. Je suis allée me voir dans la glace, on aurait dit un pêcheur de Bretagne, ok? Je me suis pas démontée, je me suis dit c'est pas grave. Au pire, il aime bien Super Mario, allez c'est parti. Et là tu l'attends. Et je sais pas pourquoi, mais quand on est là, ça fait 3 heures qu'on s'est préparé, on vous attend, vous mettez un temps fou à rentrer. Tu vois? Et moi j'étais là. Tu le regardes, il arrive. Tu sais jamais quelle tête faire, tu sais, c'est pas facile quand c'est pas ton métier. Mi-coquine, mi-cotorep. Eh. Ok. Et là, il arrive. Il te regarde, tu vois. Tu lui dis, hey, dis-moi, bébé, ce soir, qu'est-ce que je te fais? Il m'a regardé et m'a dit, tu me fais pitié. Non, mais c'est vrai, il faut se caser, les gars. C'est pas évident, j'avoue, hein. Surtout en matière de couple mixte, parce que j'en vois pas mal dans la salle. On parle souvent de la mixité française, là, mais en matière de couple, c'est très dur. Hein. Moi, demain, je vais sortir avec une belle blonde. Je vais croiser des cousines noires dans la rue. Elles vont être là. Sale traître! Je veux sortir avec une noire, voir une arabe. Mes potes vont me dire, hey, tu commences à t'en sortir dans la vie. Pourquoi tu cherches encore les problèmes? Je te jure, tu peux pas aimer quelqu'un simplement, sans déconner. J'avoue, en plus, en ce moment, j'ai une petite tendresse, une petite faiblesse pour les blondes. Ouais. Je les trouve très belles, très exotiques. Ah, je sais, c'est con de dire ça. Hein. C'est ce que j'ai entendu me concernant toute ma vie. Hein. Thomas, elle est exotique. Quoi? J'ai une noix de coco dans le cul? Qu'est-ce que c'est? Complètement con, cette expression de merde. Je suis pas Yannick Noah, moi, ça va. Hein. Je pense pas pieds nus, moi, ça. Il va payer, lui, cet enfoiré, là. Son saga Africa, là, ça va. Il m'a pourri la jeunesse, t'es fou, toi. Dans les booms, une vraie souffrance. Il y avait toujours une idiote qui était là-bas. Thomas, viens danser! Elle essayait d'être en rythme, mais elle savait pas danser. Viens danser! C'est de la musique de chez vous! Je vais te casser les dents, toi, tu vas voir. C'est pas de la brousse, moi. T'es malade ou quoi? Accouchement, ça, c'était fort, ça. C'est là que tu vois que t'as un vrai lien avec ta femme. Moi, je me rappelle. Tu sais, je lui tenais la main, là. Et c'est là que, quelque part, tu culpabilises, quand même. Quand tu vois l'effort qu'elle fournit, tu dis, wow! Je te jure, moi, je lui ai dit des choses que jamais je lui ai dit dans la vie normale. Je te jure, j'étais là, allez, ma chérie, tu feras plus les courses, tu feras plus le ménage. Je vais te mettre bien, je vais te mettre bien. Tu vois, elle m'a dit ta gueule au bout d'un moment. Tu vois, ça sonnait tellement faux, je veux dire. Et je sentais qu'à un moment, tu sais, ma fille allait arriver, tu vois. Et je suis un peu pudique comme garçon, j'aime pas trop montrer mes émotions comme ça en public, tu vois. Il y avait une petite voix en moi qui était là, t'inquiète pas, mon rêve. T'as connu des choses dans la rue. C'est pas un petit bébé qui va te faire craquer, tu vois. Mais je vous assure, hein, quand ma fille est arrivée, là, tu sais, j'étais torse nu, tu sais, j'ai fait le pot à pot. Non, je te jure, mon pote, ils l'ont mis dans les bras, là. Et j'ai vu ses yeux. Et je vous jure, elle m'a souri. Je suis passé de Booba à Gilles de l'amour est dans le pré en 2 minutes. Ouh, je la vois sa petite tête, là. Ah, c'est la bonheur au total. Ouh, Mufasa. Ah,
j'ai chialé, mon ami, de bonheur. Je te jure, ça fait du bien. Je vous le souhaite à tous. C'était extraordinaire. Je te jure, je chialais. Ma femme, elle était émue. Elle chialait, la sage-femme. On la connaissait même pas. Elle pleurait comme si elle était de la famille. Je te jure.